j'anime donc l'association Tradition Salaire, qui réunit des éleveurs donc, qui ont gardé le système traditionnel salaire, c'est-à-dire la traite des vaches salaires avec leurs veaux. Les éleveurs voulaient se former pour apporter des soins aux animaux dans le cas de médecine douce. Et c'est pour ça donc, que cette formation a été organisée, financée par des fonds de formation pour les agriculteurs. Et ça a permis l'intervention d'un vétérinaire retraité qui a une grosse expérience en médecine naturelle. Voilà, donc la formation se déroule aujourd'hui au sein du GEC Marion, voilà, donc, qui nous accueille dans le bâtiment pour permettre la manipulation sur les animaux, vraiment des travaux pratiques et répondre à la demande des éleveurs. On a un troupeau de 60 salaires retraite et on transforme le lait en fromage AOP. En parallèle de ça, je m'occupe de l'association Tradition Salaire depuis une dizaine d'années. L'association aujourd'hui elle a une quarantaine d'adhérents d'élevage salaire retraite sur un public qui est diversifié. La base pour être adhérent à l'association, c'est d'avoir un troupeau de vaches salaires laitières, de salaire retraite. Voilà. Dans ce public-là, c'est très diversifié parce qu'on a à la fois des gens qui sont livreurs à la laiterie et de l'autre côté des gens qui sont transformateurs fermiers, donc qui transforment le lait à la ferme en différents produits, en AOP ou hors AOP, au maintien du rameau laitier salaire. En même temps, c'est une race rustique adaptée à son territoire d'origine, donc elle a un potentiel pour faire des fromages de qualité. Et aujourd'hui, on est en train de faire une formation sur les médecines manuelles traditionnelles. Pourquoi on fait ces formations-là? C'est aussi dans le but d'aider nos éleveurs à mieux gérer la santé de leurs animaux. C'est intéressant. Puis je vois que cette formation, on est dans un module perfectionnement. Et le groupe d'éleveurs qui suit ça depuis le début a des bons résultats chez eux et ils sont contents de revenir. Le GIE Zone Verte, son but, c'est de rendre aux éleveurs leur autonomie. On est représenté pratiquement dans toute la France métropolitaine, à l'exception peut-être du Grand Ouest, où on défend en bec et ongle l'agriculture paysanne, avec, comme ici, on a des animaux qui mangent que de l'herbe et du foin. Les pratiques manuelles, moi je considère que c'est un savoir qui est ancestral au niveau du monde agricole. Donc je ne fais que rendre à ces éleveurs ce que j'ai appris moi-même de rebouteux, de guérisseurs, de gens qui ne s'intitulaient pas ostéopathes, puisqu'à l'époque l'ostéopathie sur les animaux n'était même pas envisagée. Par contre, dans toutes les campagnes, il y avait des gens qui étaient capables de remettre une entorse du doigt, de remettre une épaule, de rendre à l'animal sa locomotion sur une subluxation de la hanche ou un tour de rein, ce qu'on appelle un tour de rein, c'est-à-dire souvent une hernie discale qui se produit à la saillie ou qui se produit dans les bousculades entre bovins. Alors là, on a des éleveurs de salaires, du Cantal et du Puy-de-Dôme, effectivement, avec des salaires straight. Donc on a la chance d'avoir des animaux dociles, des animaux, on a vu ce matin, calmes, qui continuent de ruminer pendant qu'on les tartouille. Bon, c'est bien entendu, on n'a pas la prétention de former des professionnels. Ils veulent faire ça au sein de leur troupeau, restaurer les rapports entre l'homme et l'animal, puisque beaucoup d'éleveurs ne touchent leurs animaux qu'avec soit un pistolet drogueur pour les vermifugés, soit une seringue et une aiguille pour les vacciner, ou pour leur faire des antibiotiques ou des anti-inflammatoires. Nous préférons que les animaux soient touchés, qu'on suive les mouvements de l'animal, que l'animal nous dise s'il veut. Par exemple, on a vu tout à l'heure un exercice avec une corde pour redonner du mouvement à un bassin. Bon, on va tirer la corde et on va attendre de voir où l'animal veut aller pour se soulager. L'animal sait très bien, il n'a juste pas les mains pour pouvoir compléter le traitement. Le début, la première session qu'on a pratiquée avec ces éleveurs de pratique manuelle a consisté à rappeler l'anatomie, rappeler ou apprendre pour certains l'anatomie de leurs animaux, montrer à l'éleveur où sont ses limites également, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il pourra faire pour soulager l'animal momentanément, et ensuite est-ce que ça suffira ou est-ce qu'il faudra appeler un professionnel qui peut être soit un vétérinaire ostéopathe, soit un ostéopathe animalier. La formation, en général, ça se passe en plusieurs phases. Il y a plusieurs Alors séances. ça, c'est un petit peu les éleveurs qui le déterminent, c'est-à-dire on trouve un ou deux ou trois groupes
d'éleveurs, par exemple sur le Cantal ou sur le Puy-de-Dôme, qui ont fait l'initiation la première fois, l'anatomie, les rappels des mouvements de chaque articulation, etc. Et ensuite, ils sont intéressés parce qu'ils ont essayé. Éleveur de 60 mères en système traditionnel salaire sur une ferme de 75 hectares, tout en prairie naturelle. Production de lait de vache salaire qui est récoltée par la coopérative laitière de Saint-Bonnet de Salaire. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de franchir encore une autre étape dans la valorisation du lait de vache salaire pour pérenniser nos systèmes, tant au niveau de la main-d'œuvre qu'au niveau de l'autonomie fourragère. Aujourd'hui, le consommateur veut des choses de plus en plus naturelles, de plus en plus respectueuses de l'environnement. Et par le biais de ces formations-là, on participe à beaucoup moins d'utilisation de produits. On peut parler aussi de la triple performance, quoi, économique, environnementale et bien-être animal, quoi. Je suis ici à 2 titres. D'abord, je suis co-animateur de l'association Tradition Salaire. Moi, au sein de l'association, je m'occupe de structurer un peu les filières commerciales et d'accompagner l'association et les structures collectives sur la mise au point de fromage, par exemple. On travaille actuellement, sous couvert de l'association, à la mise en place d'une dynamique collective autour d'une gamme de produits au lait de salaire. Et ça, c'est un travail qui est fait avec l'ENIL, avec l'INRA, avec la coopérative de Saint-Bonnet et donc aussi avec, en prévision du futur projet TOV dont on pourra parler un peu plus tard. Oui, salaire, on est en pur, on est au hardbook et on traite les salaires. On tourne en moyenne à 70 mères. Donc on a un projet avec tous les éleveurs du Puy-de-Dôme pour faire un fromage 100% au lait de vache salaire. Et ça a été voté là, au budget communautaire du 27 novembre. C'est ça le problème, la revalorisation, parce qu'on est passionné, on est mordu. Le travail que ça représente, quoi, donc bon, on n'était pas rémunéré en fonction. Donc là, oui, c'est ce qu'on attendait, qu'on espérait depuis déjà longtemps et qui arrive enfin. Voilà. Donc du coup, mon neveu voulait s'installer, on attendait ça en fait pour qu'il s'installe, pour avoir une plus-value, pour pouvoir gagner notre vie.